de vidéo, aujourd'hui je vais vous présenter un paysage avec un ciel, de la mer, un avant-plan avec un bout de plage, ainsi qu'un petit peu de verdure et mes fameux coquelicots que j'aime bien peindre. Très souvent on me demande un ciel, oui mais quelle couleur? Alors je vous ai mis ici sur ma palette différents bleus, vous pouvez les tester en faisant pareil chez vous, en utilisant vos bleus, en les mélangeant avec un peu de blanc pour voir si vous allez faire un ciel de Provence, un ciel de Bretagne ou tout simplement un ciel d'Alsace, un peu de turquoise que je vais plutôt réserver pour la mer. Je vais opter pour un bleu primaire. J'utilise un pinceau doux en soie synthétique et je vais tout d'abord mettre un petit peu de blanc très dilué sur le haut du tableau. J'ai décidé que le ciel représentera environ un tiers de mon tableau. Le blanc est encore mouillé quand je vais venir y intégrer un petit peu de bleu. À vous de décider de la densité. Pour faire un petit nuage, un petit peu de blanc. On va passer à la partie de la mer. Pour ça, je vais utiliser différents bleus. Je peux tracer tout simplement une ligne aléatoire. Et pour ceux qui ont un petit peu peur d'aller de travers, ce qui est peut-être mon cas, vous pouvez utiliser du ruban adhésif que vous allez tout simplement coller là-haut, mais il faudra d'abord sécher le ciel à ce moment-là. Allez, la mer d'un joli bleu intense. Voilà pour le bleu de la mer. J'ai utilisé pour ça différents bleus, un bleu primaire, un bleu outre-mer et du turquoise. On va passer à la partie plage. Je vais utiliser pour ça une pâte de structure à grains qui existe déjà toute prête, qui s'appelle la découpaste. C'est de la pâte de structure avec des petits grains de sable. Si vous n'avez pas, vous utilisez une pâte de structure normale et vous rajoutez du sable à l'intérieur. Je la travaille au couteau, évitez de le faire avec un pinceau. Il n'aimerait pas du tout être mélangé. Voilà, je prépare une petite pâte de couleur, un peu aspect sable, que je vais appliquer directement sur la toile avec le couteau. Vous avez vu que le mélange est assez aléatoire et c'est très chouette d'avoir des endroits un peu plus clairs que d'autres. Et enfin la liaison entre les deux. Un petit peu de blanc pour marquer l'écume. À ce stade-là, il faut sécher puisqu'on va passer à l'autre étape à côté, sécher avec un sèche-cheveux. Pour cette partie-là, je vais faire un plan de verdure avec un avant-plan avec des coquelicots assez importants parce que j'aime toujours mes coquelicots. J'ai préparé un petit modèle que vous pourrez également me commander si vous avez besoin du motif. J'utilise du papier transfert, blanc ou noir selon la couleur de mon fond. Donc dans ce cas-là, il sera noir. Et on va tout simplement reproduire le motif sur la toile à l'aide d'un pic de transfert ou tout simplement un stylo. Pour celles qui savent dessiner, aucun problème, vous dessinez vos fleurs. Voilà. Et je vais faire le fond avec différents verres. Je vais utiliser pour ça un pinceau un petit peu plus petit, un vert foncé. Pour les plans sous les fleurs, un vert plus clair pour les plans à la lumière. Travaillez tout simplement en petit criss-cross en faisant des petites croix ou en ligne si vous préférez. Les couleurs utilisées, un vert foncé de chez Josonia ou Amsterdam sont mes préférés. De préférence des couleurs acryliques avec le carré noir, ce qui veut bien sûr dire que la couleur est opaque ou légèrement en demi-teinte. Si vos couleurs sont plus transparentes, vous ferez peut-être une deuxième couche. Du couteau, n'hésitez pas à tout de suite marquer des petites herbes
petites choses qui se passent. On va rajouter des petites herbes folles tout à l'heure. On va passer à l'étape du coquelicot. Alors un coquelicot sur un fond noir, on serait obligé de passer par un fond blanc. Là, on est sur un fond blanc. On va directement passer à la couleur. Alors, petite révision du coquelicot. De rouge, le carmin et le pyrrole pour ceux qui utilisent Amsterdam. Le rouge clair pour la partie extérieure de la feuille. Le rouge foncé pour la partie vers le cœur. Et on travaille un pétale après l'autre pour que le mélange se fasse dans le mouillé. Voilà pour la première couche. Le temps qu'elle sèche, on va refaire prévoir une deuxième couche tout à l'heure. Ne rincez pas le pinceau, sinon il va être mouillé et il sera trop transparent. Frottez sur un journal ou sur un sopalin pour changer de couleur. On va laisser sécher. En attendant que ça sèche, je vais vous faire un petit arrière-plan à ce niveau-là pour y mettre une petite île. Et pourquoi pas la Corse. On va travailler avec du bleu qu'on peut mélanger avec un peu de brun, voire un peu d'ocre, ce qui bien sûr va nous donner une teinte verdâtre. Avec le couteau sur la tranche, côté droit, je pose et je tire vers le bas. Plus ou moins de lumière, plus ou moins d'ombre, selon la couleur souhaitée pour votre île. Un petit peu de fantaisie dans l'eau, c'est sec, hein, je ne risque rien. Pour ceux qui le souhaitent, on peut rajouter un bateau. On va utiliser le pinceau à plat. Je le mets sur la tranche. En faisant ce geste-là, il devient très très fin. Je peux tirer une ligne très très droite. Je pourrais faire de même avec un couteau. Et puis je peux venir rajouter une voile. On va faire notre liaison par là. J'utilise un pinceau un petit peu dur qui va me permettre de tamponner. On va passer à la deuxième couche des coquelicots. Toujours le rouge clair à l'extérieur. Je n'ai peut-être pas besoin d'intensifier le rouge foncé, ou à peine. Pour qu'il soit un peu plus intense, je mélange du carmin avec du violet foncé. Comment travailler les pétales? Toujours de l'extérieur du pétale vers le cœur, sauf celui qui est vraiment travaillé en biais. Deux pinceaux spéciaux pour les détails, un pinceau rond en poil de marteau en synthétique et un pinceau liner très fin, très long pour faire les petites herbes. Pour le liner, j'utilise de la peinture fluide, c'est-à-dire mélangée avec un petit peu d'eau. Je charge mon pinceau en le tournant sur lui-même. Je pose ma main en appui sur mon autre main et je vais tirer des herbes. Toujours tirer vos petites herbes de la terre vers le ciel, parce que là où vous allez arrêter, la tige sera très très fine. Profitez pour prévoir un bouton quelque part là-haut. Dans la partie sombre, je vais faire des tiges un peu plus claires. Finir par les cœurs des fleurs. On va travailler avec un pinceau liner moyen, tourner sur lui-même dans la peinture noire. On va faire un petit smiley, c'est-à-dire je pointe en noir. Ensuite, je peux prendre du vert ou du blanc que je vais mettre en haut. Et enfin, le mélange des deux va me former le cœur de la fleur. Reprenons. Avant de finir avec les petits points que j'ai prévu de mettre au-dessus, je vais intensifier un peu les ombres entre les pétales.
C'est-à-dire que je décide du pétale qui est au-dessus de celui qui est en dessous. En rajoutant de l'ombre ici, j'ai décidé que celui-ci sera au-dessus. Enfin les petits points pour marquer les petits pistils. De nuances dans le sable. N'oubliez pas la signature, l'année, parce que le temps passe vite, permettra de nous rappeler quand on a terminé notre travail. Voilà le modèle terminé et pour le plaisir, j'ai rajouté quelques petites mouettes, des petits bateaux et pourquoi pas 2 petits enfants qui s'amusent sur la plage. J'espère que cette peinture vous a plu, que vous avez pris plaisir à la réaliser avec moi. Vous retrouverez tous les détails de ce tuto ainsi que le plan à décalquer sur le lien en description. Si vous avez bien aimé ces explications, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour voir les prochains tutoriels. À très bientôt.